Coucou les amis, un petit message aujourd'hui, une petite vidéo pour regarder ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a le mois de novembre qui va démarrer dans quelques jours. Nous avons en même temps donc le portail du 1-11 qui va nous faire 111. Et on va également avoir la nouvelle lune. Donc c'est quand même pas mal. Là, ça commence sur les chapeaux de roue, comme on dit. Ça va être chapeau, j'allais dire chapeau melon et bottes de cuir. Ben, peut-être que ça va être ça. Peut-être qu'il va falloir partir comme ceux qui ont connu chapeau melon et bottes de cuir. Le, ces deux détectives là, ce côté masculin, ce côté féminin qui était très complémentaire, hein, donc on a peut-être ce travail à faire. Donc je vais partir comme d'habitude sur une vidéo un petit peu beaucoup intuitive, hein. J'ai sorti plein de cartes en fait, je me suis créé un petit oracle tout simple avec des mots. Donc on va partir dessus. Donc j'ai plein de tas différents devant moi, parce que j'en ai fait un avec, qui va être avec les cartes du tarot de Marseille, hein, les cartes majeures. J'ai des citations, j'ai des mots, des ressources, des signes astro, qui vous envoie un message, comment on vous envoie un message. J'ai un peu de temporalité, j'ai quoi d'autre alors je ne l'ai pas terminé, mais j'ai quelques animaux. Voilà. Donc on va voir ce qu'on appelle à prendre comme carte pour ce tirage. Alors aujourd'hui, cette guidance, donc est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Je demande par rapport au 1er novembre, à ce portail. Alors, j'entends alors c'est marrant parce qu'il me montre une grille et comme si on était accroché et du coup notre corps est complètement à l'horizontale, ça va secouer. Il faut s'accrocher. Alors d'habitude ils disent aux branches, mais là c'est carrément une grille parce que la branche, ça se trouve, ne serait même pas assez solide. La branche, donc c'est l'habitude. D'habitude, c'est ce dont ils nous disent. Donc voilà, on s'accroche aux branches, hein. Donc moi, j'y vois plutôt le côté la maison, nos ressources habituelles, notre sécurité habituelle. Non, là, on va vraiment chercher quelque chose de costaud. Donc on va chercher carrément une grille en fer, un bon portail qui tient bien. Ouais, parce qu'ils me disent que, voilà, en effet, en disant le mot portail, c'est ce portail, voilà, on va être dans un portail, le 11, donc le 1-11, donc 111, qui est quand même, donc ça peut être 3 fois le départ, c'est en même temps la trinité du 1, le 1 c'est l'unité, il y a vraiment un alignement, hein. Il me montre comme si le 1 était au-dessus, le 1 était en nous et le 1 après était en bas pour la Terre. Donc il y a vraiment ce ciel, nous et la Terre. On vient vraiment s'aligner avec ce portail. Euh, Parce qu'il me parlait aussi, bientôt, on va arriver au 21-12, rappelez-vous, 21-12-2012, on parlait de choses particulières, hein, d'ascension. Je pense que déjà l'ascension de notre être divin, de notre âme, est passée à un niveau supérieur, ce 21-12-2012. Et aujourd'hui, puis on a le 21-12, on a ce chiffre miroir, et 2012, aujourd'hui on est en 2024, donc on est quand même sur le double. On est, vous voyez, 12, 24, voilà, il y a quand même quelque chose à comprendre. Donc c'est comme s'il y avait eu cette ouverture de portail entre 2012 et 2024 où on a travaillé franchement sur nous. Moi c'est vrai que quand j'ai fait une rétrospective de ma vie, je me suis aperçue que depuis 2012, il y a beaucoup de choses qui ont changé. 2012, j'ai commencé à méditer, ça faisait déjà un an que je méditais, mais je commençais à rentrer un petit peu plus. J'ai envie de dire, je pouvais m'asseoir dans cette méditation, parce que ça faisait déjà un an que j'en faisais, donc ça devenait vraiment un outil idéal et comment dire, et puissant pour moi. C'est pour ça que j'en parle souvent, hein. La méditation, ça va être vraiment important. Pour moi, c'est un remède miracle et gratuit, donc c'est dommage de s'en passer. C'est comme si, voilà, depuis 2012, eh bien, vous allez peut-être regarder de votre côté, hein, vous pouvez mettre pause pour la vidéo et puis réfléchir. 2012, qu'est-ce qui s'est passé? 2012, 2013, 2014, oh, voilà, moi je sais que j'ai commencé à déménager et j'ai fait, je sais plus, je crois 10 déménagements depuis 2012, enfin, j'ai pas arrêté. Donc il y a vraiment des choses qui sont passées. À chaque fois, j'allais quelque part. C'était pas un déménagement, je veux dire, anodin, hein. Au départ, on a l'impression, puis après, on s'aperçoit qu'on va quelque part, on apprend, on change. Ça peut être, on change de foyer, on peut changer de ville, on peut changer de travail. On va changer au fur et à mesure et on évolue.
Donc cette évolution, hein, on va appeler ça vraiment l'ascension de l'âme, parce qu'on est là pour ça. Comme je le dis très souvent, on n'est pas là pour avoir un boulot, des enfants, une maison, un chien, un mari, une femme. Voilà, ça c'est subtil, c'est autour. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, c'est ce qui nous permet d'évoluer, mais c'est pas la finalité, hein, on est vraiment là pour ascensionner. Donc, et puis en ascensionnant, on va ascensionner aussi au niveau de au niveau de la planète, on va l'aider. On aide les autres. Vous voyez, il y a vraiment, alors comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est tout à fait ça. Et en même temps, tu t'aides, le ciel t'aide, et en fait, ça aide les autres. Donc c'est important de travailler sur soi, ne serait-ce que vous le connaissez pour les constellations familiales, donc ce qu'on appelle le transgénérationnel. On va travailler sur nous pour aider notre famille, qu'il soit incarné ou désincarné. Donc là, ce portail, alors j'entends, ce portail nous propulse dans une autre dimension. Rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques... Ça doit faire déjà 2 ans ou un an, je ne sais plus. Ça doit faire un an. C'était en septembre ou octobre 2023, c'est ça, ça fait un an, où on parlait vraiment qu'il y avait cette scission de la dimension 3D ou de la dimension 4D, 5D, ce passage de la 3D à la 5D, qui allait vraiment être effectif là. C'est-à-dire qu'il se préparait, c'est-à-dire vous aviez ces dimensions qui allaient les unes vers les autres, hop, ça y est. Là, l'an dernier, on était l'une sur l'autre, donc on avait ce choix qui était impératif. Les guides vous l'avaient dit, c'était lors d'un portail, je crois que c'était le portail du 10-10 ou du 9-9. Donc vous pouvez retrouver la vidéo, bien sûr, sur ma chaîne. Et on nous disait, ça y est, là c'est le moment de faire de prendre position, de vous décider où est-ce que vous voulez vous situer. Et en effet, plus ça va et plus il me montre que hop, ça se décale. Donc c'est arrivé comme ça sur nous, on est là, la 5e dimension arrive et hop, on s'installe vers où on va. Et c'est là ce que je vous ai parlé la dernière fois, donc de saut quantique. C'est là on va pouvoir s'amuser, puisque un jour on saura le faire, on va pouvoir passer d'une dimension à une autre. Aujourd'hui, on ne le maîtrise pas complètement. Moi, je sais que quand je canalise, je change de dimension, bien entendu, puisque si je canalise des anges, ou je parlais l'autre jour des Arcturiens, j'ai les Urmas qui sont venus me parler donc il y a quelques semaines. Voilà, et chacun est dans une dimension particulière, donc forcément, ils font un effort pour descendre, mais bon, je fais un effort aussi pour les rejoindre. Donc du coup, il y a vraiment ce côté où un jour, on saura faire et on pourra se déplacer de dimension en dimension, de lieu en lieu. Hein, on en rêve tous, hein, cette téléportation. Ça, c'est vraiment, je pense, le rêve de tout le monde. Adieu les voitures, adieu l'essence, adieu la pollution. Et la perte de temps, surtout en voiture. Donc voilà, donc là on va se propulser dans un autre champ de conscience. Ils me disent on va se propulser dans une autre dimension, mais dans un entre-deux. J'ai l'impression que c'est ce qui va être la 4e dimension qui va s'installer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dimension, c'est pas un lieu, hein, c'est un état d'être. C'est quelque chose qui arrive sur nous. Donc la 3e, c'est là où on est. La 4e, on la passe pour aller en 5e. Mais on redescend très souvent dans la 3e à cause de nos croyances, à cause de nos blessures, de choses qui ne sont pas travaillées. J'ai envie de dire à cause des autres, mais bon, c'est à nous aussi de gérer, hein, de voir comment on voit les choses pour rester dans les bonnes énergies et pas descendre en basse énergie. Mais bon, tout est fait pour qu'on vienne travailler nos ombres. Donc il faut absolument les accepter, bien entendu. Et pour ça, j'accepte que je redescends dans la 3e, je redescends, j'accepte d'avoir des colères, d'avoir des rancœurs, d'avoir des envies de vengeance, hein, pour certains. Voilà, j'accepte tout ça, j'accepte mes tristesses, mes nostalgies, mais je les travaille pour pouvoir les surmonter et puis rester à ce moment-là en 4e. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir rester dans cette 4e dimension. J'ai l'impression que ce passage va se faire là. Ça va être vraiment 2025. De toute façon, les guides m'avaient dit, hein, il y a 2 ans de ça, 2025, il faut qu'il y ait le maximum de personnes réveillées. Alors, plutôt éveillées que réveillées. C'est vrai que je vous ai déjà expliqué. Pour moi, éveillé, c'est on est éveillé au monde des défunts, au monde des extraterrestres. On ouvre une porte. On ouvre une porte sur le bien-être, sur la spiritualité, comment vivre spirituellement. Parce que pour moi, c'est un art de vivre, la spiritualité. C'est vivre dans l'amour, c'est travailler ses ombres, etc. Mais aussi, être réveillé, c'est vraiment prendre conscience et vivre en fonction d'eux. Donc c'est vraiment plus juste, j'ouvre une petite porte, ça elle est grande ouverte, et là je rentre dans la pièce. Chose que font en fait toutes les personnes qu'on dit canal, qui vraiment vivent avec ces extraterrestres avec qui on peut parler.
Bon, si je vous perds, ne vous inquiétez pas, la guidance, vous avez en dessous de la vidéo, vous avez le descriptif avec le timing que vous pouvez, donc vous avez juste à cliquer dessus et vous allez directement à la vidéo si ce que je vous dis ne vous intéresse pas ou si je pars trop loin. Je vous disais, donc là on va passer dans un autre espace-temps. Et je pense que ça va durer 1 an. J'ai l'impression que ça sera jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au 21-12, certainement 2026, où là, on va passer à autre chose. Non, 21-12-2025, excusez-moi. Voilà, donc c'est là jusqu'à 21-12-2025, c'est ça. Ouais. Donc pendant 1 année, on va vraiment encore s'accrocher. S'accrocher aux branches, s'accrocher au grillage, s'accrocher à tout ce que vous voulez, il faut que ça soit quand même solide. Mais il y a une assise. Ils me disent, vous inquiétez pas, parce que ça va être une assise. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est quand même le plus fort qu'on est en train de traverser pour cette année 2024, puisque 2025, vous aurez fait votre choix. Le choix qui était demandé l'an dernier, à cette même époque, de choisir si vous étiez d'accord pour changer de dimension, et du coup, changez-vous, changez vos paradigmes, changez vos croyances, changez votre façon de vivre. C'est-à-dire, oui, j'accepte de ne plus être dans les colères, j'accepte d'évoluer et de changer mon état d'esprit, de changer de conscience également. Ça veut dire quoi, changer de conscience? C'est que je suis capable de me libérer des personnes toxiques, même si c'est ma famille. Je suis capable d'accepter que certains proches fassent la tête, ou soit dans le déni, ou soit complètement me zappent, comme on dit, me ghost, sans que ça me fasse de mal. Vous voyez, il y a ce travail à faire pour, je pense, 2025. C'est-à-dire que je suis OK, je suis prête à passer à autre chose. Donc ça veut dire que je renie toute mon éducation. Je renie, entre guillemets, prenez bien sûr avec des pincettes ce que je vous dis, faut comprendre, mes mots ne sont pas forcément les vôtres, mais quand je dis ça, c'est vraiment, je passe à autre chose. On m'a fait croire des choses, je ne veux plus y croire, je vais aller regarder par moi-même si c'est juste ou pas. Oui, ils me disent, il est temps de passer à autre chose. Il est temps vraiment de passer à une autre façon de vivre. On arrête de se prendre la tête, on respire, on change les choses, on matérialise ce qu'on veut dans la vie. Donc il va falloir y croire, parce que c'est bien beau de parler, c'est pour ça que toujours j'ai fait un coup de gueule sur toutes les formations, tout ce qu'on peut nous proposer, parce que je connais beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui vont aller, pas forcément les miens, parce que les miens sont bien, mais beaucoup de personnes qui vont aller faire 15 000 thérapies dans l'année, mais qui ne s'impliquent pas, ou qui vont penser que cette thérapie va les aider, ou je fais une thérapie pour pouvoir aider les autres. Non, 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 on travaille sur soi. Moi, j'arrête pas. Hier, j'étais bloquée du dos, j'ai travaillé sur moi toute la journée. Et c'est ok. C'est ok, je dis non aux autres parce que je ne peux pas aujourd'hui. Il est temps de m'occuper de moi, parce que moi aussi, j'ai encore des choses à travailler pour aller m'installer confortablement dans la 5D. Donc cette 4D, elle vient mettre une assise. Et en effet, le 4. C'est l'assise. Le 4, c'est la chaise avec ses 4 pieds. C'est la table avec ses 4 pieds. On peut mettre quelque chose de lourd dessus, un gros plat, on peut manger, on peut même s'asseoir des fois sur une table. Elle est super costaud, super solide. On n'est pas sur 3 pieds comme on était là. On est sur 4. Donc on va venir avec cette 4D. Alors j'entends s'implanter, on va venir donc vraiment s'implanter, c'est que j'ai mis la graine là ces derniers temps en écoutant, que ce soit moi, que ce soit d'autres, vous l'avez entendu pour beaucoup, je viens mettre cette graine pour passer, ouais je suis ok de passer dans l'autre, je fais un peu de thérapie, je fais du travail sur moi, et puis je viens là, ça y est, le 21-12-2024, je vais vraiment venir m'asseoir dans cette 4D. Donc là, je rigole plus. Là, je travaille sur moi. Là, je dis non aux autres parce que là, non, là, je dois me reposer. Là, je dois faire une thérapie. Là, je dois faire ça. Non, je dis non, je dis pas voilà, des bêtises, mais des choses que vous dépensez, il va falloir changer votre budget, il va falloir aller le mettre dans la thérapie. La thérapie, c'est prendre soin d'eux. Là, le 4, je viens m'asseoir. Et je m'assois, je suis seule assise. Là, il me montre dans une pièce. Je suis assise sur une chaise et là, il n'y a rien autour de moi. Imaginez. Il n'y a que vous. Vous dans cette pièce. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez réfléchir. Vous allez travailler sur vous. Donc on arrête de s'entourer de mauvaises personnes. On arrête, c'est ça aussi la 4D. Je dégage les gens qui restent en 3D, ceux qui me sont toxiques. Je les laisse dans la 3D, moi je passe dans la 4. Même si c'est ma famille. Et alors? Quand vous allez sortir de votre corps, ce n'est plus votre famille. Ce sont juste des âmes qui ont signé un contrat avec vous pour vous dire, c'est ok.
c'est ok, on travaille ensemble, je vais t'apporter ça, je vais t'apporter ça. Puis voilà, quand c'est fini, c'est fini. Le contrat, il dure jusqu'à ce qu'on sorte de notre corps, mais le contrat peut se terminer avant. Si la mission est remplie, c'est bon. On ne reste pas quand vous signez dans une entreprise, une fois que vous avez fini, vous signez, soit vous démissionnez, soit c'est une rupture de contrat, soit voilà, c'est fini, c'est fini. Vous passez à autre chose. Et bien là, c'est pareil avec ces personnes-là. Donc, on va venir choisir vraiment de s'éloigner de ce qui est toxique, hein, que ce soit des relations, que ce soit un environnement, que ce soit une alimentation, tout simplement, un style de vie. J'arrête de me stresser et je me viens m'asseoir vraiment dans la 4D. Et je me mets seule avec moi. Et ça, j'arrête pas de le dire en ce moment. On ne travaille pas assez sur soi. C'est vraiment, vraiment important. J'en parlais avec une collègue hier. Je pense que ça va être nécessaire de travailler tous les jours sur soi. Donc je pense, moi, c'est ce que je me suis fixé à partir du mois de de décembre, du 1er décembre. Je ne travaillerai plus le matin pour les autres. Je travaillerai pour moi, pour mes projets, pour mettre en place des choses. Hein. Ça peut être faire une vidéo, mais je ne recevrai pas de clients sur qui travailler. Je vais partager ce que je sais, je vais me faire des soins. Je vais, alors ça peut être de la méditation, ça peut être de l'écriture, ça peut être voilà, des soins, ça peut être faire du coloriage pour être zen, ça peut être prendre un temps, un papier, un stylo et puis écrire. Ça peut être écrire des lettres à des personnes à qui j'ai des choses à dire mais à qui je ne pourrais pas le dire, soit qui ne sont plus là, soit qui ne sont pas prêts à l'entendre. Mais je vais me libérer. C'est prévu qu'à partir du 1er décembre, mes amis, je ne travaillerai plus pour vous le matin. Ce sera que l'après-midi. Comme je vous dis, sauf faire une vidéo, mais ça c'est encore autre chose. C'est pas un travail, c'est pas, je le vois pas pareil. Voilà. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Je vous dis pas, bien sûr, vous allez me dire, Céline, mais moi je travaille dans une entreprise, je peux pas. Mais je vous dis pas de faire les mêmes horaires que moi. C'est juste que tous les jours, il va falloir faire quelque chose pour vous. Ça peut être 10 minutes de méditation. Je le répète, sur ma chaîne, vous avez des méditations gratuites de 10. La plus grande doit faire 15 minutes, mais je crois qu'il n'y en a qu'une qui fait ça. Donc vous n'avez pas d'excuse de ne pas méditer. Ce sont des méditations soins qui vont vous permettre de travailler sur vous gentiment, facilement. Donc faites-les. Vous n'avez aucune excuse qu'on ne me dise pas, Céline, je ne peux pas, vous avez bien 10 minutes pour vous tous les jours, c'est pas possible autrement. Regardez combien de temps vous passez sur votre téléphone parfois. Et bien vous enlevez ce temps pour aller scroller sur Facebook, voir la vie des autres. Il est temps de regarder votre propre vie, ça va être super important. Les guides sont en train d'applaudir et de dire ouais, beau discours, bravo. Ben oui, il y a un moment, je sais qu'il faut dire les choses, donc je vous l'ai dit. Alors, ils me disent que je peux commencer à tirer des cartes et puis on verra si cette vidéo, voilà, comment elle va faire cette vidéo. Alors, qui a un message pour vous? Qui a un message pour vous? Les esprits de la nature. Les esprits de la nature. Il va falloir les écouter, ces esprits de la nature. Alors, je vous montre, hein, c'est des petites cartes comme ça, vous voyez. Et j'ai écrit des petits mots. Voilà, tout simplement, j'ai fait un oracle très rapide, chose que j'aimerais faire depuis très longtemps. Donc je me suis dit, j'ai fait ça un soir très tard, je me suis amusée à écrire tous les mots qui me passaient par la tête et ce que je voulais à peu près en carte. Donc c'est un petit oracle, très simple. Donc là, ce sont les esprits de la nature. Donc ce n'est pas les mêmes esprits pour tout le monde, bien entendu, puisque là, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Je le rappelle, on est sur un tirage général. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez, que chacun a un esprit différent. Il y en a, ça va être vraiment les arbres, ça va être, il y en a, ça va être, donc on va dire les minéraux, donc une pierre va vous parler peut-être, pour certains ça va être une plante, pour d'autres ça va être un animal. Voilà, les esprits de la nature, on peut être aussi sur des licornes, on peut être sur les fées, les elfes, voilà, les gnomes, on peut avoir tous ces esprits de la nature, hein. C'est vraiment très varié. Donc pour certains, on vient vous dire qu'il y a de la détox à faire. Donc n'hésitez pas, si vous êtes appelé à avoir très soif, à avoir envie de tisane, de thé, d'infusion, bien là, vous mettez le mot que vous voulez, tout ce qui va être à base de plantes, allez-y. Complément alimentaire aussi, on me dit, parce que comme ça va être assez fort, en fait nos énergies, parce qu'on se bat, hein, parce que forcément on est malheureusement dans une société, on est obligé de travailler, chose qu'on ne devrait pas faire, dans le sens où on le fait là, c'est-à-dire que pour moi on devrait vivre au rythme de la nature, et du coup quand il fait nuit on devrait encore dormir, et puis c'est-à-dire qu'on devrait plus travailler l'été que l'hiver. Et alors c'est marrant parce que j'entends regarder, j'ai une belle pie qui est devant moi.
Donc, la Pie, elle est bavarde, hein, elle vient vous dire plein de choses. Par contre, elle est voleuse aussi. Donc, attention pour certains de ne pas vous faire arnaquer. De ne pas vous faire avoir par de belles paroles, hein, que ce soit du coup dans le sentimental, que ce soit au travail, vous voyez, quelqu'un, un collègue, un chef qui vient, oui, vous dire, wow, là, tu travailles super bien, tiens, est-ce que tu pourrais pas me faire ça? Ça peut être un ou une chérie à la maison qui abuse un petit peu alors que vous avez prévu de faire... Vous voyez, vous avez prévu de prendre du temps pour vous. Vous dites, bon allez, de telle heure à telle heure, je médite, et là on vient vous dire, ah tu peux pas faire ça, là j'ai pas eu le temps. Ben non. Eh bien non. T'attendras 10, 15, 20 minutes. Ou tu le fais. Tout simplement. Apprenez à dire non, ça va être super important. Je m'occupe de moi. Voilà. Donc oui, je vous parlais de compléments alimentaires. Je vous disais oui que en fait, à chaque fois, on est en train de lutter parce qu'on se dit oui, mais là, faut que je me lève. Mais combien de personnes ont du mal à se lever en ce moment? Combien de personnes ont des problèmes de santé en ce moment? C'est énorme. Donc il va falloir vraiment à un moment taper du poing sur la table et puis se dire là, est-ce que je peux pas changer? Peut-être me coucher plus tôt, peut-être voir si vous avez un travail, vous pouvez commencer un petit peu plus tard, ou vous prendre une douche le soir pour le matin avoir juste à déjeuner, ou prendre peut-être un petit encas pour le travail, du coup vous gagnez une demi-heure. Vous voyez, ça peut être plein de façons de changer et vraiment de vous aider. Alors j'ai deux pies maintenant devant moi. Vous savez, vous connaissez le proverbe une pie tant pis, deux pies tant mieux. Ben oui, tant mieux. Il faut vraiment faire au mieux pour vous. Il faut vraiment et tant mieux, il y a aussi ce temps TEMPS, donc le temps, il faut qu'il soit mieux géré. Essayez de mieux gérer votre temps. Si vous êtes du matin, eh bien, génial, j'ai envie de dire tant mieux. Faites des choses le matin et le soir, donnez-vous ce temps pour vous. Si vous arrivez à vous lever un petit peu plus tôt, pareil, vous pouvez aussi vous accorder ce temps le matin. Vous pouvez trouver un petit livre là-dessus qui s'appelle Le Miracle Morning, qui est très très bien justement pour... Alors eux, ils sont aux États-Unis, ils se lèvent à 5 heures du matin. Je pense qu'ils n'ont pas le même, ils doivent pas avoir le même méridien ou voilà, enfin pas le même temps que nous. Donc voilà, si vous pouvez vous lever une demi-heure plus tôt pour prendre un temps, ne serait-ce que moi je sais que je prends une demi-heure de plus le matin maintenant pour moi. C'est une demi-heure où je sais que je vais scroller, je vais voilà sur mon téléphone, je vais regarder deux trois choses, je vais me faire une petite vidéo que je vais écouter, voilà. Je vais prendre un temps pour moi. Ce temps il est important, donc je vais pas démarrer très tôt le matin parce que c'est pas mon truc, parce que j'ai pas des super nuits et que c'est comme ça. Donc on s'adapte. On essaie aussi de travailler bien sûr ces problèmes de sommeil, donc peut-être aller voir un thérapeute. Alors on peut toujours essayer ensemble si vous voulez, mais sinon si vous avez déjà des thérapeutes, allez travailler sur les problématiques de sommeil. Euh, alors moi je vais travailler les problématiques de sommeil en discutant hier du coup avec une collègue. Ce qui ressortait c'est aussi tout ce qui est au niveau galactique. Donc je vais aller voir toutes ces parts de nous qui sont un peu coincées dans le galactique. Donc ça peut être intéressant d'aller faire un tour dans toutes ces mémoires. Mais n'hésitez pas à le travailler, n'hésitez pas à regarder. Très souvent, on va lutter parce qu'on se dit bah, c'est bon, je ne vais pas m'endormir à 9 h du soir, je fais que bosser, dormir, je vois rien de la journée. Oui, mais c'est peut-être le moment. L'hiver, je vous rappelle, c'est un moment d'introspection, c'est un moment de nid douillet. On s'est construit un nid où on va rester dedans. Il me montre comme un igloo. Dehors, c'est le froid. Même si l'igloo, il est fait de neige, dedans, bah, on va se caler, on va se mettre, il va y avoir des peaux de bêtes, il va y avoir, voilà, on va avoir chaud. Vous voyez, on se protège du vent. Et là, c'est ça, on va se protéger un petit peu du vent, de la tempête émotionnelle, de la tempête énergétique. Ça va être super important. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire d'autre par rapport aux esprits? Donc, on a dit, voilà, n'hésitez pas, donc ces plans, parce que voilà, je reviens encore dessus. C'est vrai que voilà, ça part toujours dans tous les sens, je suis désolée, mais j'ai tellement de messages. Donc, ça va être alors, j'ai pour novembre et décembre, mais décembre, on va moins le sentir parce qu'il va y avoir les fêtes de Noël. Donc, on va être dans les préparatifs, on va être dans les vacances de Noël. Donc, c'est un petit peu différent, on va moins le voir. Là, ça va vraiment. J'ai le mot péter qui vient, ça va vraiment péter fort. Ça va être chaud. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que quand on fait des hauts et des bas comme ça, de fatigue, de stress, tout est en train de ressortir, toutes nos émotions. Moi, je le vois ne serait-ce que dans les magies, les désenvoûtements, tout ce que j'ai à faire. En ce moment, tout ressort. Vous allez avoir une magie aujourd'hui sur vous et hop, ça va ressortir sur des malédictions d'il y a quelques siècles qui étaient soit pour vous, soit qui étaient pour
vos ancêtres, voilà. Il y a plein de choses qui vont ressortir. Ça va être vraiment important de tout travailler. Et pour ça, il faut être solide. Et pour être solide, donc du coup, on va s'accrocher aux grilles, mais en même temps, on va prendre des compléments alimentaires pour avoir la force de tenir ces grilles. Ça va être vraiment important. Donc c'est important d'avoir du sommeil. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, c'est faire une sieste. Des fois, c'est de faire mes méditations, pourquoi pas, après manger si vous êtes au travail. Essayez de manger calmement et puis au lieu d'être avec les autres, peut-être vous dire allez, je vais me faire une petite pause, une sieste flash, hein, c'est très intéressant et pourquoi pas en écoutant une méditation. Et vous allez voir que vous allez ressortir très souvent rechargé. Moi, ça m'arrive de le faire 10-15 minutes quand j'ai pas le temps. Et c'est vrai que ne serait-ce que mettre une intention de relaxer, donc des fois je me concentre tout simplement sur mes organes et je dis voilà que j'apporte de la sérénité, du ressourcement à mes organes et j'ouvre les yeux 10-15 minutes après, j'ai pas dormi, mais je sens que j'ai une pêche supplémentaire. Donc ça va être vraiment important. N'hésitez pas à leur demander aussi hein, de vous aider. Alors pourquoi on va vous aider hein, on va regarder. Pourquoi on vient vous aider voilà. Magie, sortilège. Donc ça va être vraiment important. Je pense que vous voyez à l'envers sur le message. Magie, sortilège. Donc n'hésitez pas si vous voyez que les choses bloquent dans votre vie, si vous voyez que les portes se ferment, si vous voyez, vous faites tout ce qu'il faut et tout a l'air, mais vraiment de se refermer. C'est vraiment l'image que je peux donner hein, au niveau des magies. Quand il y a quelque chose sur nous, tout se ferme. On a l'impression de ne pas avoir de chance, on a l'impression que j'essaye quelque chose mais ça ne fonctionne pas. Et puis il m'arrive ça. Tiens, j'ai ma voiture qui tombe en panne. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas. C'est super important. Parce que ça ne part pas. Ça part pas comme ça. Ne cherchez pas. Donc ça, c'est des choses que je fais. N'hésitez pas à me contacter. J'en ai pas forcément pour longtemps. Ça dépend de ce que c'est, bien entendu. Mais on peut vite l'enlever. Donc ça, c'est des choses que je fais en priorité parce que c'est vraiment pas drôle. Et puis après, les portes s'ouvrent à nouveau. Mais c'est normal. C'est normal. Des fois, les clients me disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, rien de particulier. C'est qu'on est en train de nettoyer. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on pense, quand on le disait, rappelez-vous, on dit tout ce qu'on pense se réalise. Notre pensée crée notre réalité. Je vais vraiment souvent l'expliquer comme ça, c'est que malheureusement, tout ce qui est colère, haine, les jalousies sont très intenses. Les gens ne savent pas vraiment, mais même nous, hein, même moi j'ai envie de dire, quand je dis nous, c'est voilà, ceux qui sont un peu comme moi dans la spiritualité, on s'aperçoit que la haine a une intensité beaucoup plus puissante que l'amour, malheureusement. Parce que l'amour, on est bloqué par justement nos chagrins, par ce qui s'est passé dans le transgénérationnel, ce qui s'est passé dans nos vies antérieures. C'est pour ça que c'est hyper important de se nettoyer. Parce que plus on va nettoyer, plus notre cœur va s'ouvrir et à un moment, il sera beaucoup plus puissant que des énergies de colère, de haine. Et du coup, quand les gens vous jalousent parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que vous voulez, parce qu'ils vous envient, mais que c'est une envie qui est limite, donc elle vient apporter une jalousie où ce serait presque mais pourquoi elle et pas moi voilà, il y a toutes sortes, vous voyez, la jalousie elle est subtile, mais voilà, très souvent, ça commence par une jalousie, quelqu'un qui vous jalouse, qui va jalouser votre couple parce que dans son couple ça fonctionne pas, qui va jalouser votre vie alors qu'ils n'ont pas les pieds dans vos baskets. C'est pas parce qu'on montre des belles choses que notre vie elle est rose pour tous, vous le savez. Donc on arrête de jalouser, c'est ce que j'explique à tout le monde. Arrêtez d'être jaloux. On peut envier, dire ah là tu as de la chance, j'aimerais bien aussi, mais pas au point où ça devienne pourquoi elle et pas moi quoi. Donc ça non, on arrête de jalouser, c'est important. On va jalouser un collègue parce que il a eu un compliment et pas nous, parce qu'il s'en sort mieux que nous, parce que voilà, il y a tellement de raisons. Et malheureusement, cette jalousie dans cette incarnation va provoquer un réveil d'une malédiction, d'un sortilège qu'on a pu recevoir, que nos ancêtres ont reçu. Voilà, vous voyez, il y a toutes ces choses-là malheureusement qui se réveillent. Et ça, c'est mon job. Je l'enlève pour que qu'on nettoie aussi votre passé très 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 lointain. Comme dirait Shrek, fort fort lointain. Donc voilà, il faut vraiment nettoyer tout ça. Donc c'est normal que ça ressurgisse, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Alors des fois oui, hein, des fois parce qu'on a un retour un retour de magie, hein, parce qu'on n'a pas été très sympa dans une autre vie, ou voilà, et tout ça, ça s'enlève, je vous rassure. Donc vraiment voilà, les esprits de la nature viennent vous parler, attention, voilà, nettoyez bien les magies, les sortilèges qui sont là en ce moment. En plus, quand on parle du 1-1-1, alors, ouais, il me parlait vraiment, il y a toutes ces choses qui viennent de très très loin. Donc on parle
bien sûr, très souvent, si vous regardez les guidances, hein, surtout les miennes, vous êtes certainement ouvert donc aux défunts, donc ce qu'on va appeler l'au-delà. Vous êtes ouvert aux vies antérieures, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi nos vies d'avant, hors de la Terre. Donc hors de la Terre veut dire extraterre, extraterrestre. Extraterrestre, c'est pas forcément ce petit bonhomme gris qui vient d'ailleurs, c'est beaucoup plus subtil que ça, hein, bien entendu. Donc on a tout ça à travailler, hein, qu'on vienne d'une autre dimension, d'une autre galaxie, d'un autre monde, qu'on vienne d'une autre planète, d'une étoile, etc. On a eu du passé aussi à nettoyer. Donc pareil, c'est ça que je suis en train de faire de plus en plus. C'est pour ça que j'ai été contactée pour justement pouvoir travailler au-delà de ce qui est dans cette incarnation. Mais bien sûr, cette incarnation, il faut la nettoyer aussi. Voilà. Il y a vraiment, comme je dis toujours, hein, n'oubliez pas, il y a notre première incarnation quand on est sorti de la source, qui a été très souvent dans une autre dimension, une autre étoile, une autre planète. Pour certains, c'était sur cette planète-là. Donc on a toutes ces vies-là. Donc sur cette planète-là, ça veut dire l'ancienne Égypte, ça veut dire peut-être l'Atlantide, la Lémurie, toutes ces anciennes civilisations qui ont réellement existé. Hein. Donc tout ça à nettoyer. Ensuite, vous avez toutes ces incarnations sur cette planète, bien entendu. Donc nos vies antérieures sur cette planète. Nous avons tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. Et puis après, il y a nous. Mais nous, dans cette incarnation, c'est-à-dire vous, là, qui me regardez, votre prénom, moi, Céline, aujourd'hui, j'ai été petite. Hein. Donc tout ce qui a été depuis mon contrat, donc le moment où je suis arrivée dans le ventre de ma maman, que la grossesse, comment elle s'est vécue, moi petite, moi adolescente, moi jeune fille, et moi maintenant, il y a du job. Voilà, on n'est pas arrivé à la meilleure époque. Mais il y a du travail et ça c'est chouette. C'est qu'on est venu là, c'est qu'on est capable de le faire et c'est qu'on a assez de force en nous pour arriver à se détacher de tout ça. Et c'est ça qui va nous amener à la cinquième, sixième, etc. dimension. Cinquième dimension, on va moins se prendre la tête, c'est ce que je vous disais sur nos ancêtres, sur notre famille. Voilà, on va perdre un peu l'importance qu'on donne à cette loyauté. La loyauté, elle doit être universelle, un peu comme l'amour. C'est pas je t'aime parce que t'es mon mari, ma femme, parce que t'es mes enfants, puis les autres je les aime moins. Non, on aime tout le monde pareil. Et cette loyauté, c'est pareil, je suis loyale avec tout le monde, je suis honnête avec tout le monde, je suis sincère avec tout le monde. Mais je suis pas obligée de tout donner à ma famille jusqu'à m'oublier. Ça, c'est fini. Ça va falloir arrêter si vous voulez passer dans la cinquième. Sinon, tant pis, vous restez dans la troisième, il n'y a aucun souci. C'est juste que le monde va se détacher et qu'à un moment, vous ne me verrez plus. Je ne vous verrai plus non plus, et ce sera tout à fait logique. Pas qu'on va sortir de nos corps, mais qu'on va être sur des lignes temporelles différentes. Ça, je vous en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo. Donc, on continue. Parce que bien sûr, oui, là ils me disent de vous expliquer un peu, quand on va changer de dimension, on change de ligne temporelle. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici avec mon état de conscience, puis quand je change, je fais un saut quantique, donc je vais changer de ligne parallèle, je vais aller sur une autre ligne, où on va peut-être se connaître, mais pour moi, quand on sera dans la cinquième, ça sera vraiment séparé, et il n'y aura plus de connexion avec les personnes qui sont en troisième. Voilà. Donc mais ça va se faire très facilement et très simplement, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc je continue avec ce portail, avec ce mois de novembre et cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Les ressources qu'on va avoir. Le blanc. Donc on a le blanc, on a la pureté. Voilà, tout simplement, voilà. Nos ressources, ça va être la purification. Donc en effet, ça tombe bien parce que je vous parlais des esprits de la nature, la magie, les sortilèges, le blanc. Donc tout ça, ça peut faire, comme je vous disais, ça fait sens. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, quand moi je vais vous faire un désenvoûtement, un nettoyage de magie, de malédiction, je vais bien sûr travailler avec les esprits. Donc je vais travailler avec mon tambour chamanique parfois, je vais travailler différemment, bien entendu, qu'un chaman, hein, qui est vraiment initié depuis petit, hein, je parle des vrais chamans. Donc n'hésitez pas aussi, si vous connaissez de vrais chamans, à vous faire aider, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut vraiment, par contre, que la personne soit un vrai chaman. Après, sinon, on peut faire des petites séances chamaniques, mais voilà. Moi, aujourd'hui, je vous dis attention. Donc le blanc va être vraiment sur la purification, donc ça peut être s'habiller en blanc, ça peut être, j'allais dire boire du blanc, mais bon non, pas de lait. Par contre, justement, peut-être changer tout ce qui est le lait, au lieu du lait de vache, passer à du lait végétal, faire vraiment du nettoyage au niveau de votre corps.
il me montre comme une mariée, vous voyez, une mariée qui va changer de son nom de famille, vous voyez, va changer, donc son quotidien va pas changer, parce qu'aujourd'hui on se marie à partir du moment où on vit déjà avec le compagnon ou la compagne, mais on va changer, il y a quelque chose qui change, on va plus avoir la même signature, voilà, il y a quelque chose de différent, on s'appelle madame, voilà. Vous voyez, il y a un autre aspect de nous, il y a quelque chose qui s'est ouvert, on est passé, on a fait un autre bond en avant. Donc c'est un peu pareil, voilà, on vous demande de changer un statut, de changer une habitude, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec le blanc? Oui, beaucoup de purification, donc on me montre des pierres que vous pouvez utiliser, que vous pouvez porter sur vous, des pierres... euh, alors bien sûr en blanc on va avoir le cristal de roche, on va avoir la silice, on va avoir là, toutes ces pierres un petit peu transparentes aussi, et toutes les pierres blanches, voilà. Parce qu'on me dit que vous pouvez porter sur vous, méditer avec et puis demander l'énergie de la pierre tout simplement. Ok. Une petite phrase. N'attends pas, c'est le bon moment. Bon, bah voilà, il n'y a pas photo. Hein, donc on reste dans ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est maintenant. Donc là, moi, je fais la vidéo. On est en plus, si je dis pas de bêtises, on est hop là, je regarde aujourd'hui. On est le mercredi 30 octobre. Donc il reste jeudi 31 pour. J'espère que la vidéo sera en ligne. Et le premier, c'est parti. Le premier, on s'accroche. Mais rappelez-vous, on n'oublie pas de se nettoyer. C'est super important. Donc la détox avec les plantes, je le répète encore une fois. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? On va regarder, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Alors, j'ai la carte amoureux de la vie. Donc, qu'est-ce qui peut vous bloquer? C'est justement de ne pas trouver de sens à votre vie, de ne pas être amoureux de la vie. Ben oui, parce que qu'est-ce qui fait que vous allez vouloir passer dans la 5D? C'est cet amour de la vie en général. C'est-à-dire, j'ai un sens, je suis venue là pour quelque chose. Donc oui, j'aime la vie. J'aime les papillons, j'aime m'arrêter, regarder un petit escargot avancer. J'ai plus envie de tuer les... Ah, j'ai l'âne qui fait... Je sais pas si vous l'entendez. Je suis dans un petit gîte avec un âne. J'adore. Il y a un âne et un lama. Il y a des poules, il y a des moutons. C'est très sympa. Alors, le lama s'appelle Serge et c'est une fille. J'adore. On est dans le Yel. Donc, je reprends. Donc, amoureux de la vie, c'est vraiment avoir un sens. C'est, voilà, c'est comme je vous dis, c'est de s'arrêter et puis d'observer. C'est, je prends 5 minutes et je respire. Je prends 5 minutes et je regarde le soleil. Je prends le soleil. Moi, l'été, j'adore ça. Je me mets au soleil et je vais sentir toutes les sensations sur ma peau. Mais ça, c'est génial. On aime la vie, malgré les épreuves. Malgré tout ce qui s'est passé, on aime la vie. Et ça, c'est vraiment important comment dire, de prendre conscience que c'est beaucoup plus subtil ce qu'on vient vivre. Et ça, c'est chouette. On va regarder... alors, j'ai les chakras qui m'appellent. On va regarder au niveau des chakras, quel chakra vous allez pouvoir travailler. Le chakra couronne, bah oui, forcément. Parce que le chakra couronne, c'est ce qui nous permet de recevoir de la source. Recevoir de la source, recevoir de nos guides. Quand c'est ouvert, on va recevoir les énergies de l'extérieur. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que votre âme, elle est à l'intérieur de vous. Donc tout le monde a cette capacité d'entendre son âme, d'entendre, alors j'ai envie de dire son guide, parce que votre guide va très souvent être relié à vous. Ce qu'il me montre là, c'est comme un cordon ombilical. Donc comme si on allait être relié, ça va être un peu différent. Par contre, si on veut recevoir vraiment les énergies de la source, ne serait-ce que quand je vous disais, vous voulez... vous revitaliser, vous ressourcer, vous avez très peu de temps, vous allez mettre les pieds, par exemple, dans la terre, sur la terre, et puis imaginer des racines, vous réaligner, eh bien, c'est important que ce chakra soit ouvert pour recevoir aussi les énergies du ciel, parce que souvent, on prend les énergies de la terre, donc ça c'est très très bien, mais les énergies du ciel, c'est important aussi. Donc pensez vraiment à vous aligner, et c'était le message du départ, si je ne me trompe pas, ce 1, 1, 1, donc je m'ouvre au ciel, ça vient à l'intérieur de moi, je prends ce qui va à la source et je reviens, et il me montre que le 1 central va être important parce que ça va être votre cœur, votre chakra du cœur. Ok, super, merci. Donc, si j'accepte de m'ouvrir à l'amour, c'est ça le chakra du cœur, c'est aussi ce chakra de l'amour universel. J'accepte de recevoir cet amour, j'ouvre mon chakra du cœur, mais pour l'ouvrir, je m'ouvre à mon incarnation, j'accepte mon incarnation et tout ce qui va avec,
Je prends les énergies de la Terre qui vont remonter jusqu'à mon chakra du cœur et je m'ouvre enfin à la spiritualité complète, hein, c'est-à-dire ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Je vais lâcher un peu toutes mes fausses croyances que ma famille, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, on arrête. Hein. On est là pour soi, on est là pour ascensionner. Je le répète, quand vous allez sortir de votre corps, c'est plus vos enfants, c'est plus vos parents. C'est des âmes qui vont peut-être même changer de rôle la prochaine fois. Vos enfants seront peut-être vos parents, ou ce sera peut-être votre frère et votre sœur. Donc on arrête de se prendre la tête avec tout ça. On vient travailler sur soi. Chacun sa valise. Donc en effet, on va venir ouvrir son chakra couronne, ça va être super important. Donc c'est pour ça que ça va secouer, parce que ce qui va arriver par le chakra couronne, c'est super puissant. Les énergies de la source, hein, c'est super puissant. C'est des énergies d'amour. Et quand on n'est pas habitué à aimer inconditionnellement parce que on a besoin de reconnaissance, parce que on a un traumatisme qui n'a pas été travaillé pendant l'enfance, ben c'est super dur de recevoir. Donc ça va être important là d'ouvrir son chakra couronne. Donc n'hésitez pas à faire des méditations et à venir travailler vos chakras. Alors ça, je n'en ai pas encore fait, mais vous trouvez sur Google tout simplement, hein, vous tapez méditation sur les chakras et vous allez trouver tout simplement ce qu'il vous faut pour travailler vos chakras. Ça va être super important. Donc ça, on me dit, c'est pour l'ouverture du portail et du mois de novembre. Qu'est-ce qui peut se passer au mois de novembre? Allez les guidoux, qu'est-ce qui peut passer au mois de novembre? J'ai 2 cartes qui veulent venir tout de suite. On a le pendu et le jugement. Oui, alors le pendu, on vient vous dire, bah oui, il va falloir s'immobiliser un peu. Rappelez-vous, le pendu du tarot de Marseille, la tête est en bas. Qu'est-ce qu'il fait, ce personnage? Il est tout simplement pendu à un pied. Il a les mains dans le dos, mais elles sont peut-être pas attachées, hein, donc des fois on a l'impression qu'il est complètement coincé. Pas du tout. Il peut très bien, s'il n'a pas les mains attachées, donc ça va dépendre de vos croyances. Donc, imaginez, il n'a pas les mains attachées, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on essaye, allez, donc là, il faut des abdos, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de faire du sport, parce que si ça arrive, il faut se relever, et puis aller se détacher tout simplement. Mais là, cette image, ce symbolisme, c'est vraiment, je regarde, je suis immobile, et très souvent, dans les tarots de Marseille, vous avez un personnage qui ne fait pas la tête, un personnage qui sourit, ou voilà, qui est pas mal, on sent que sa position, voilà, il est soit neutre, soit, voilà, ça va, au final. Et donc on vous dit, pour tout ce mois de novembre, va falloir s'immobiliser, va falloir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se met sur cette chaise, dans cette pièce, et on regarde, il n'y a rien autour de nous, il n'y a personne, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de distraction. Donc ce mois de novembre, on vous demande de ne pas être trop distrait. Et on va vous demander de faire alors, c'est comme une retraite. Ils sont en train de me dire, c'est vrai que moi, par exemple, ils m'envoient dans 15 jours, je vais aller faire une petite retraite de 2 jours dans un ashram, où là, on n'a pas forcément besoin, et le droit non plus de parler. Vous pouvez parler que le soir. Donc, en tout cas au niveau des repas. Après, on peut parler si on s'éloigne, mais pendant les repas du matin et du soir, on n'a pas le droit de parler. Et ça, je trouve ça super, parce que du coup, c'est une pleine conscience de ce qu'on mange, de la chance qu'on a de manger, d'avoir un corps, de manger sereinement, parce que dans les ashrams, vous mangez quand même végétarien, c'est très serein, très sain et serein. Mais vous voyez, on a vraiment, et c'est marrant, serein, on parle du rein aussi. Le rein, c'est toutes les peurs. Et qui ne vit pas dans la peur? Qui n'a aucune peur? Mais personne. Je ne connais personne qui pourrait me dire dans cette vie-là, moi j'ai peur de rien, c'est pas possible. On a peur de perdre les personnes qu'on aime, on a peur de prendre une mauvaise décision, on a peur des fantômes, on a peur de nos ombres, on a peur de nos émotions, on a peur de perdre un travail, on a peur de perdre quelqu'un. Donc on s'oublie et on va aller, comment je pourrais dire, forcer les choses pour que la personne reste. Ah bah oui, je vais me plier à ce qu'il veut. Et puis je vais m'oublier, je suis comme ça, mais je vais pas lui montrer ce que j'ai envie parce que ça, il aime pas. Voyez? Donc non, on arrête tout ça. On va s'immobiliser où j'en suis. Et du coup, en s'immobilisant, vous avez la carte du jugement. Le jugement, très souvent, on voit un personnage avec une trompette. On voit un petit ange avec une trompette qui est en train de vous donner des messages. Donc je pense que ce moment où le début, donc pour moi, du 1er au 11 novembre. J'écoute ce qu'ils me disent. Du 1er au 11 novembre. Bah oui, le 11, ça sera 4. Ça fait 1. Et ouais. Donc, le 1er novembre, 3-1. Le 11 novembre, 4-1. Donc, on est à nouveau dans la stabilité. Donc là, du 1er au 11, pour moi, ça va secouer.
Plein de choses vont revenir, plein de choses vont revenir en tête, hein. C'est pour ça qu'on s'accroche, parce qu'il y a certainement des choses du passé qui vont revenir, il y a des émotions, des traumatismes, peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, et pouf, allez, ou un mot de trop, on va vous dire quelque chose qui va vous rappeler un traumatisme. Vous voyez, il y a quelque chose qui... ça va être compliqué, ça va être dur. Ça va être dur, je pense, du 1er au 11 novembre, ça va être très dur. Donc on s'accroche vraiment à la grille, et du coup on fait tout pour, je le répète, on fait tout pour s'accrocher. Complément alimentaire, alimentation saine, on respire, on fait du sport, on va se muscler, on fait des méditations, on dort, on écoute son corps. Vraiment, c'est important. Donc on fait ça jusqu'au 11 novembre. À partir du 11, on me dit jusqu'au 21, on va être sur une assise. Et le 21, ils me disent, on est encore dans le 3. Le 21, on a le chiffre 3. On va pouvoir parler à partir du 21 novembre. On va pouvoir dire les choses. Soit on le dit sur le papier, on l'écrit. C'est important d'avoir un cahier de nos jours, un cahier personnel où on écrit nos émotions, nos ressentis. Et après, du 21 au 30, voilà, et ils me disent, on finit par le 30, qui est aussi le 3. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces phases. Hein. Du 1er au 11, je m'accroche parce que là, il y a plein de choses qui viennent. Vous notez tout ce qui vient. Notez toutes vos blessures. Notez tout ce qui est ressorti, les choses qui vous ont blessé, ce que les gens vous disent, qui les rappellent, les traumatismes, les souvenirs, les machins. On note tout. On ne travaille pas. Du 21 au, on a dit, du 11 au 21, on va se poser, et c'est là où il y a le pendu, on va écouter les choses. On va regarder peut-être les notes qu'on a prises pour le début du mois. Et puis on va peut-être regarder, tiens, oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé. Tiens, c'est vrai, j'ai noté, lui, il m'a dit ça m'a fait mal ce jour-là. Ouais, j'ai peut-être encore un problème avec ça. Ou, ah bah non, c'est passé. C'était juste sur le moment, parce qu'il m'a manqué de respect. Et du coup, sur le moment, j'étais colère. Bon, bah, c'est normal, hein. On va pas non plus exagérer. Donc ça, c'est OK. Et puis, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler? Et à partir du 21, ça y est, je m'ouvre à la parole. Donc je vais dire les choses, je vais les écrire. Comme je vous dis, on fait une lettre thérapeutique si on ne peut pas le dire à la personne. Je vais voir un thérapeute, je fais un travail sur moi. Ça va être super important. Je mets les choses en place. Voilà ce qu'ils me disent. Ok. Alors je vois que ça fait déjà 46 minutes. Vidéo sympa, je ne pensais pas faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai envie de regarder. Cette carte m'appelle. Alors là, on est sur les qualités, les défauts. Qu'est-ce qui va venir nous aider, bien entendu? Quelles sont vos qualités aujourd'hui? C'est la bienveillance. Vous êtes gentil, aimant et bienveillant. Donc pour certains, vous êtes que bienveillant, pour d'autres, vous êtes que gentil, puis vous autres, vous êtes aimant. Non, vous êtes tous et trois. N'oubliez pas vos qualités. Elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, peut-être que vous ne les voyez pas, vous ne les voyez plus parce que vous êtes dans la souffrance, parce qu'il se passe tellement de choses dans votre vie. Mais est-ce que vous les travaillez? Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de se plaindre, il me tombe plein de trucs sur le dos, machin. Aujourd'hui, si vous regardez mes vidéos, vous savez très bien qu'il arrive plein de choses, qu'il y a peut-être de la magie qu'il faut enlever. Vous m'appelez, on le fait. S'il y a des blessures, des choses, des traumatismes du passé qui sont encore là, vous les travaillez, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes. Par contre, attention, on les choisit bien. Attention, il faut avoir complètement confiance. Il faut vraiment le sentir. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un de nouveau, vous vous alignez avant et vous allez demander à votre âme qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est la bonne personne? Quel est votre ressenti? Votre âme va vous le dire. Vous savez si vous continuez ou pas avec cette personne. Mais ça va être vraiment important. Donc, ce qui va vous aider, c'est parce que vous êtes bienveillant, gentil, aimant, et que, eh bien, là-haut, ils vont vous aider. Forcément, quand on est avec ces qualités-là, on ne peut qu'être... même déjà, quand on n'est pas gentil, on est aidé, on n'est jamais seul. Parce que parfois, on n'est pas gentil parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que y a une part de nous, cette part bienveillante, gentille et aimante, elle est restée coincée quelque part dans une vie antérieure. Donc, il faut aller la nettoyer. À part que, là, c'est plutôt le côté invisible qui va travailler puisque ces personnes ne viendront jamais à des thérapeutes. Ils ne sont pas encore ouverts à ça. Mais l'autre côté, ils font tout pour les aider. Rassurez-vous, ils font tout pour les aider. Quels sont... Ah, j'en ai encore deux. On va s'arrêter à celle-là. Alors, quelles sont encore vos qualités pour arriver à tout ça? C'est que vous êtes têtu, vous êtes obstiné. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a le côté autoritaire extrême pour certains où il va falloir peut-être le calmer, mais ce côté têtu et obstiné, c'est que vous n'allez pas lâcher l'affaire, et ça, c'est génial. Parce que parfois, je le vois dans des soins, il y a des soins qui se font en une seule fois, ça se travaille super bien, et des fois, il faut plusieurs mois.
Mais restez persévérant. Parce qu'il y a un moment, il y a un déclic. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes les sphères qu'il y a à travailler pour qu'on soit bien. Ces vies antérieures, galactiques, ces vies antérieures sur cette planète, nos ancêtres, il y a tellement de trucs à travailler. On ne peut pas tout faire d'une seule traite, c'est pas possible. C'est pour ça qu'en général, je conseille, quand vous avez un thérapeute, essayez d'aller le plus loin possible avec cette personne-là. Jusqu'au moment où vous sentez que vous avez envie de changer. Mais ne changez pas parce que c'est la mode, qu'il y a un nouveau truc, arrêtez avec ça. Travaillez sur vous sérieusement. On essaie de nous berner, de nous leurrer, mais ça, c'est le côté de l'ombre qui ne veut pas, bien sûr, qu'on s'en sorte. Et la dernière qualité que vous avez, c'est que vous êtes des optimistes, des positifs et des utopistes. Et ça, c'est chouette. Moi, j'aime ce côté, parfois, combien de fois on m'a dit que j'étais un peu dans l'utopie, d'avoir des rêves un peu fous, de revenir à la petite maison dans la prairie où on échange des services. Mais oui, moi j'en ai marre de l'argent, parce que c'est l'argent, il y a trop d'injustice, trop d'inégalités, et je rêve de pouvoir échanger. On a tous quelque chose à apporter à un autre, et ça c'est merveilleux. Donc gardez bien tout ça avec vous. Ça, c'est tout ce qui va vous permettre de vous en sortir. Je regarde ce que j'ai d'autre. Oh bah tiens, on va prendre un petit peu ces cartes-là. Ça, c'est quoi? Alors regardez, je ne sais plus ce que c'est, mais hop, allez, j'ai celle-ci qui sort. Voilà, hier, c'est hier, le passé, c'est le passé. Ça suffit. On arrête j'entends, de réagir comme avant. On vient travailler et on est une nouvelle personne chaque jour. Rappelez-vous, journée, une nouvelle journée, jour qui est né, c'est un nouveau jour qui naît pour vous. Donc chaque jour, on est différent si on le souhaite. Mais est-ce que vous le souhaitez? Alors, allez, on fait encore un petit peu. Je vais essayer de faire, maximum 10 minutes. Vous pouvez écouter la vidéo plusieurs fois. Du coup, je ne sais pas s'il y aura du timing. Je suis désolée de vous avoir dit ça au départ. Alors, clac, 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 on y va. Mais je l'écrirai dans le descriptif. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire de plus? Comptez sur vos amis. Vous avez des amis. Regardez qui sont vos amis, les vrais amis. Regardez ceux qui sont là quand vous n'avez pas besoin. Et regardez ceux qui sont là quand vous avez besoin. Ça, c'est important. J'entends aussi des amis, c'est ceux avec qui on rigole. C'est pas toujours... ils sont pas toujours là pour qu'on se plaigne. On est là aussi pour partager des choses. On est là pour les aider. On est là aussi pour qu'ils nous aident. Quand je dis on est là, c'est vraiment il y a une place là avec des amis autour et ça c'est chouette. Il faut vraiment pas oublier de les remercier, il faut pas oublier de les célébrer et de temps en temps d'envoyer un petit message. Donc peut-être que là vous pouvez mettre sur pause maintenant sur cette vidéo et envoyer tout de suite un message à 2 ou 3 amis proches et de leur dire juste merci, merci d'être là, merci, merci pour tout. Voilà ce que je vous invite à faire tout de suite maintenant. Ensuite on vous dit alors attention parce que on vous dit il y a un changement de vie qui va se faire, puisque là on va faire comme un saut quantique. Je vous parlais de saut quantique la dernière fois encore. Comment je pourrais vous dire? Que la frontière est simple et subtile et très fine entre... alors j'écoute ce qu'ils me disent. La frontière est très subtile, très fine en effet, entre nos vies parallèles. Alors, on a le passé, le présent et le futur. Ça, vous êtes d'accord. Vie parallèle, ça veut dire qu'il y a des lignes à côté. Quand vous venez voir, et ça fait presque plus d'1 an maintenant, je dois le dire, quand les gens viennent en consultation de voyance, je leur dis attention, moi ce que je vais vous dire, c'est vraiment c'est ce qui est probable. C'est une ligne probable, c'est un futur probable. Aujourd'hui, vous venez me voir, vous êtes à un point. Moi, quand vous venez poser des questions pour des changements d'adresse, oui aussi, vous venez d'échanger de travail ou autre, des changements dans votre vie, eh bien, si on reste là, on vous dit, si vous faites ça, vous allez pouvoir arriver là. Mais si vous pouvez aussi arriver sur la ligne juste à côté et avancer. Imaginez plein de lignes devant vous. Aujourd'hui, vous regardez devant, vous avez cette ligne-là, c'est la vie où votre conscience est, et à côté, vous avez d'autres lignes. Et c'est ce qui explique maintenant, parce que moi à un moment je me suis posé des questions si j'allais pas avoir un problème d'Alzheimer quand même, tellement je perdais la tête. Et c'est ce qui s'explique aujourd'hui, c'est qu'en fait je fais des sauts quantiques, je fais des sauts de ligne en ligne. Ce qui fait que même si on peut mettre, bien sûr des fois c'est un choc émotionnel qui nous font oublier des choses, mais aujourd'hui je me dis,
Parfois, quand on oublie ce qu'on a fait la semaine dernière, ou avec qui on est parti en vacances, ou je sais pas, ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, ce qu'on a visité, les choses ont beaucoup moins d'importance. On nous demande d'être tout le temps dans le moment présent. Et c'est ça la 4D et la 5D. On va un peu oublier des choses qui ne sont pas importantes. Vous allez me dire, bah oui, mais Céline, c'est pas cool quand même d'oublier ce que tu as fait avec telle personne. Non, c'est pas méchant, c'est pas que la personne n'a pas d'importance, c'est que l'événement en soi, il est venu nous nourrir sur l'instant T et qu'aujourd'hui, ça nous a peut-être permis de changer de ligne temporelle et ça nous a permis d'avancer. Ça nous a permis peut-être d'aller travailler une émotion, peut-être que ça s'est fait inconsciemment, ça nous a permis de passer à une évolution de conscience. Euh, vous voyez, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que c'est pas important de retenir. C'est fait, on l'a en nous, on l'a inscrit en nous, mais pas dans notre tête, pas dans notre mémoire. Notre mémoire, elle va avoir envie d'autre chose. Elle va avoir envie, j'ai envie de dire, d'apprendre. Elle va avoir envie de mettre d'autres choses plus subtiles. Mais ça, on n'y est pas encore, c'est pour ça que je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Juste, rassurez-vous que si vous oubliez de plus en plus les choses du quotidien, c'est pas grave. Si aujourd'hui on saute de ligne parallèle en ligne parallèle, donc c'est pas grave. Donc aujourd'hui, quand on vous dit ça va changer, vous allez changer de vie, ça veut dire que quand je vous disais tout à l'heure, il va falloir couper avec certaines personnes, même si ça vous fait mal parce que c'est de la famille ou autre. J'ai envie de vous dire, ça va pas être grave, parce que comme vous allez changer, vous allez sauter sur une ligne parallèle, vous n'allez même pas vous souvenir que ça vous a fait du mal. Vous allez dire, bah, c'est ok, tout simplement. Pas très simple à expliquer, mais j'espère que vous comprenez le principe. Et après, on vous dit, alors, changement de vie et peut-être rien n'est sûr. Bah oui, parce que tout le monde ne va pas forcément entendre tout ce qui est dit là. Parce que peut-être tout le monde ne va pas aller voir un thérapeute, s'occuper de ses magies. Parce que vous allez beau avoir des thérapeutes, si vous avez de la magie, de l'envoûtement sur vous, il n'y a rien qui sait. Hein. Si vous avez une ancienne malédiction de vos ancêtres qui pèse sur vous, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Donc la première des choses, ça va être de vérifier ça. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ça devient presque comment je pourrais dire, une activité à part entière hein, dans mon travail, puisque j'en fais vraiment tous les jours. Je pense que ça devient le plus important pour passer à autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez venir me voir juste pour ça, et après aller voir votre thérapeute pour faire un nettoyage. Aujourd'hui, il faut débloquer en fait tous ces verrous qui ont été mis par des anciennes choses, par des magies, envoûtements, malédictions. Donc, en effet, si vous voulez changer de vie, je regarde mes cartes, si vous voulez changer de vie, passer à autre chose, ça va être vraiment de passer à l'action. Et ça, c'est ce qu'on vous demande. Donc, soyez OK pour vivre quelque chose d'intense du 1er au 11 novembre. Du 11 au 21, je vous rappelle d'être calme, de vous poser, d'être le plus souvent seul pour travailler sur vous. Et après, du 21 au 30 novembre, et au-delà, bien entendu, vous allez vraiment parler et dire « j'ai ça comme problème ». Il faut que vous m'aidiez. Et là, vous allez voir qui vous voulez, mais faites-le. Donc, vous voyez, on finira par peut-être rien n'est sûr parce que ça va dépendre de vous. C'est ça aussi ce libre arbitre. Hein. C'est vous qui choisissez d'ouvrir ce coffre hein, qui fait du mal. C'est vous qui choisissez d'aller vous faire aider et de ne pas attendre. On vous a dit, elle est où la carte? On vous dit c'est maintenant tout de suite. Voilà, n'attends pas, c'est le bon moment. C'est vous qui choisissez ça. Plus vous attendez et plus ça va être difficile. Hein. Plus vous allez passer à côté de quelque chose et vous allez bloquer ce passage en 4D. Voilà, je vais finir là-dessus. En tout cas, je vais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai eu ces infos. Donc merci aux guides aussi qui nous accompagnent aujourd'hui, qui nous font un signe de la tête, ils sont contents d'être là et d'avoir participé. Vraiment merci parce que comment je pourrais vous dire? Des fois, je prends pas le temps non plus. Je suis comme vous, hein, on est bousculé par le temps, on court. Moi, on a été très fatigués. Hein, les énergies, je sais pas pour vous, mais le mois d'octobre a été quand même assez intense. Septembre-octobre, enfin mi-septembre, je dirais, jusqu'au mi-octobre a été assez intense. Les sommeils compliqués, beaucoup de cauchemars qui n'avaient pas forcément un sens, mais qui venaient réveiller des peurs. C'était assez dur.
Euh, donc oui, il y a plein de choses qui se sont réveillées, plein de choses qui ont été difficiles. Et c'est vrai que dans ces cas-là, moi c'est vrai que je vais écouter, je vais quand même essayer de dormir, de me reposer, de me changer les idées. Mais pas forcément avec des choses spirituelles, hein. Bien sûr, on a le droit d'aller regarder des séries, on a le droit de faire des choses, j'ai envie de dire jouer avec sa famille, bien au contraire, avec ses enfants, aller promener son chien, jouer avec lui. C'est hyper important. Voilà, on ne peut pas être tout le temps le nez dans les bouquins, et ils le disent, hein, de toute façon, on ne peut pas tout le temps être dans, et il ne faut pas être tout le temps dans le développement personnel. Il se fait au quotidien dans la journée, mais on a besoin de moments de relâche, on est incarné. Et pour être incarné, on a une partie de nous qui a envie de regarder la télé, qui a envie de lire un roman qui n'a rien à voir avec du spirituel, on a envie de faire un jeu sur Internet, on a envie de scroller, d'aller voir ce qui se passe dans la vie des autres. C'est tout à fait normal. Mais il faut que ça prenne de moins en moins de place, il faut que ça s'enlève pour aller travailler de plus en plus sur soi. C'est-à-dire que si vous passez 2 heures à faire ça et vous allez regarder, observer un petit peu votre journée, vous allez voir qu'on passe bien 2 heures à faire des choses complètement inutiles. Pas inutiles à notre évolution, mais qui va être utile à notre incarnation. Donc plus ça va et plus on va essayer de diminuer. Elle me montre comme un bouton qu'on tourne, on va diminuer un peu comme un thermostat. On n'a pas besoin qu'il fasse 30 degrés dans une maison, on va diminuer jusqu'à 19. Donc voilà, on va diminuer tout doucement parce qu'on n'a plus besoin de passer autant de temps. On a envie de travailler sur nous avec grand plaisir. Voilà mes amis, est-ce que, allez, une dernière, toute dernière carte, toute dernière. On a l'aigle. L'aigle qui vient nous aider, donc on vous parle de vision, de prendre de la hauteur, de voir, hein, vous voyez. Essayez peut-être de vous visualiser comme un aigle, tout simplement, en hauteur. Regardez cet aigle, qu'est-ce qu'il voit? Il arrive à voir, il a une vision quand même qui est perçante, parce qu'il va voir un mulot 20-30 mètres de hauteur, c'est quand même de la folie. Donc il a une vision qui est perçante, mais en même temps il n'est pas touché puisqu'il n'est pas en bas. Vous voyez? Donc il va aller et de temps en temps il va se percher pareil sur une branche, il va regarder. Il n'est pas tout le temps les pieds sur terre. Il n'est pas tout le temps à vivre ce que la terre nous donne. Alors quand je dis la terre, je ne parle pas de Gaïa, je parle de cette incarnation. Donc il n'est pas tout le temps bousculé par des émotions, par des événements. Non, il va de temps en temps se mettre en hauteur, ce qui lui permet d'être un peu libre, de sentir bien, d'aller écouter son intuition. Donc en effet, quand on se met sur cette branche ou quand on vole dans les airs, quand on vole à travers les nuages, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien dans notre tête. Notre mental se tait. Plus on prend de la hauteur, plus notre mental se tait. Ça, c'est génial. Et c'est là où vous allez écouter votre cœur. Et c'est là que votre cœur, c'est votre âme qui va vous parler, qui va vous dire ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. C'est là où votre guide va être à côté, va vous tenir la main et va vous dire, tu sais, ce serait bien qu'on fasse ça. Ce serait bien que tu ailles par là. Ce serait bien que tu ailles un peu plus là. Écoutez tout ça. Écoutez votre intuition. Écoutez votre guide. Écoutez, j'ai envie de dire, votre vision. Des fois, on a une vue, on voit que ça ne va pas, mais on n'écoute pas. Donc, faites l'aigle. Essayez de le faire, alors tout simplement, voilà, vous fermez les yeux, vous respirez, vous prenez 3-4 respirations, et là vous imaginez comme si vous étiez un aigle, et vous imaginez en train de voler. Vous pouvez garder votre corps d'humain, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un corps d'aigle, mais imaginez que, bah oui, vous avez cette possibilité de voler, et puis de regarder, déjà, ne serait-ce que ça vous fait un voyage. Un voyage où vous allez taire votre mental, taire vos questions, vos émotions, ça fait du bien. Faites une pause en hauteur, ça fait du bien. Et en même temps, vous prenez un temps pour dire, allez, qu'est-ce que j'ai à entendre maintenant, là, tout de suite? Je vois qu'il est 1 minute et 49, 50 secondes. Je vais arrêter maintenant. Je vous souhaite un très bon portail, un mois de novembre, une belle pleine nouvelle lune qui va vous permettre, cette nouvelle lune, elle vient, donc je vais finir quand même par ça parce qu'on n'en a pas trop parlé, cette nouvelle lune, hein, vous savez que la nouvelle lune elle est noire, elle vient nous mettre face à nos ombres, elle vient nous mettre dans le noir. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais vous êtes assis sur une chaise dans une pièce où il n'y a rien. Aucune distraction, pas de meuble, il y a juste cette chaise, il n'y a personne et c'est vous avec vous. Donc cette nouvelle lune, elle vient ici nous permettre cette introspection. Donc merci à la Lune, merci au mois de novembre, merci au portail, merci au guide, merci à tout le monde, merci à vous de m'écouter, de mettre un j'aime, parce que si vous ne mettez pas de j'aime, ma chaîne ne vit pas, donc si elle ne vit pas, j'arrête forcément.
Et puis ça me fait plaisir, donc mettez un j'aime, mettez un petit mot, mettez-moi un petit coucou Céline, tout simplement. Coucou Céline, merci pour la vidéo. Si vous voulez partager vos émotions, partagez aussi avec les autres. Là, vous le faites tout de suite après cette vidéo. Vous mettez, voilà, est-ce que vous, ça vous a secoué? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez vous accrocher à votre portail? Est-ce que votre portail est solide? Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Est-ce que, voilà, partagez avec la communauté. C'est chouette. Je vous aime fort. Merci beaucoup à tous d'être là et je vous dis à très très bientôt.